Voilà la suite de notre vidéo en trait 2D sur TopSolid. Donc ici on a fait la vue de dessus de l'ensemble et une coupe verticale. Maintenant on va tracer l'angle de corroyage. Alors l'angle de corroyage, comment ça se présente déjà? Ben, c'est ici, donc on a l'arête, la jonction entre les deux parties biaises. Donc ici, on va remonter de la valeur de la hauteur de l'ensemble, donc 120 mm. On va remonter donc d'équerre par rapport à ce raccord. Et on va projeter cette ligne jusqu'à l'extérieur du carré. Et ensuite, on va faire un raccord entre cette hauteur et le coin. On va faire un deuxième trait ici qui est perpendiculaire à cette hypoténuse. Et on verra la suite après en le faisant. Donc là, on repasse sur le logiciel. Donc déjà, dans un premier temps, on va monter ici de 120 mm. Donc on va utiliser la parallèle tout simplement. Parallèle, on va monter de 120 mm. Voilà. Donc on a la cote ici, on la place n'importe où. On va prendre la ligne ici. On va tracer une ligne jusqu'à l'extrémité là. On va tracer une deuxième ligne à l'extrémité ici. Voilà, donc ça c'est la hauteur des 120, l'hypoténuse du triangle ici, et on va créer ici une ligne qui va débuter dans le coin et qui va atterrir sur cette hypoténuse, mais perpendiculairement. Donc pour ce faire, on prend une ligne, on l'applique ici, on s'approche de cette hypoténuse, dès que c'est rouge, donc dès que c'est rouge, ça veut dire que c'est perpendiculaire, donc je clique gauche, voilà. Là, j'ai fait une perpendiculaire par rapport à cette ligne. Maintenant, je fais un cercle que je vais piquer ici. Donc l'ouverture, le rayon du cercle, c'est ici. Donc je clique là. Il me demande de valider par OK là-haut. Donc je dis OK. Ensuite, le cercle est complet, ça m'embête un peu. Donc je veux le limiter. Donc je prends la fonction limiter. Je clique sur la partie à garder. Donc c'est celle-là. Et je clique sur les parties, enfin sur les lignes qui m'ont limité mon cercle, celle-là et celle-là. Et j'ai plus qu'un arc de cercle. Maintenant, il faut que je prolonge cette ligne jusqu'à ce que couper là. Donc pareil, fonction limitée. Je limite quoi? Cette ligne, je coupe ici et je recoupe ici comme c'était avant. Donc là, j'ai créé cette ligne. Ensuite, je recrée, donc je vais tracer l'angle de corroyage en lui-même, ces deux lignes-là. Donc j'aimerais bien que ce soit dans une autre couleur, par exemple bleu. Et j'aimerais bien que la ligne soit encore plus épaisse, donc je prends une ligne plus épaisse. Je prends la fonction ligne qui est ici. Je pique. Alors maintenant, ici, il ne s'accroche pas tout simplement si je clique gauche. Alors là, le système, c'est de cliquer gauche dans le vide, de s'approcher sur l'intersection, et dès que les deux traits sont rouges, je lâche. Et là, je suis accroché. Donc pareil, bon là j'ai une extrémité, donc c'est le carré rouge qui me l'indique, donc je clique gauche tout simplement, et donc je refais ligne d'ici, voilà, et là j'ai aussi une extrémité, donc il n'y a pas de souci, donc carré rouge, clic gauche. Donc ça c'est mon angle de corroyage. Voilà. Maintenant, cette ligne elle m'embête, donc je ne peux pas l'effacer pour ce que j'ai utilisé pour créer. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends les niveaux ici, 19, je clique droit dessus, il y a une fenêtre qui s'ouvre, je peux la déplacer si je veux avec le clic gauche, je la pousse juste, et après je clique gauche sur ce que je veux mettre sur ce niveau. Donc c'est-à-dire, je vais mettre cette pièce, enfin cette ligne sur le niveau. Je vais aussi mettre ces cotes vertes, là j'en ai plus besoin. Donc toutes les cotes vertes, en fait, je vais les cliquer. Voilà. Et donc là, j'ai à peu près fait le ménage. Donc c'est bon, et je tape OK. Maintenant, à tout moment, je peux les reprendre, donc en cliquant sur le repère, enfin sur le niveau 19, elles reviennent, toutes ces lignes. Tout ce que j'ai mis dedans n'est pas perdu. Donc je l'éteins de nouveau. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On donne une épaisseur aussi, mais c'est pas nous là. Par exemple, on fait une parallèle de là à 20 mm. Voilà. Et là aussi.
ici, parallèle, 1 mm. Voilà. Et là, pareil, je peux de nouveau ajuster tout ce qui dépasse. Donc, de nouveau, la même fonction, limiter ça, de là à là, et cette ligne de là à là. Voilà. Maintenant, j'aimerais bien avoir la valeur de l'angle. Donc, je vais dans cotation, et dans la première cotation, la cotation rapide, je clique là-dessus. Je lui montre la ligne extérieure là et la ligne extérieure là. Et je peux ouvrir, je peux mettre ma ligne de cote n'importe où ça m'arrange. Voilà. Ensuite, je peux donner une épaisseur ici aussi. Donc, si je veux, donc je vais dans ligne de nouveau, parallèle. Ici, je déplace. Donc, par exemple, 20 mm entrée. Voilà, ici aussi, 20 mm entrée. Là, pareil, donc il faut que je le limite. Je prends la ligne limitée donc de cette ligne à cette ligne. Je limite ça de là à là. J'aimerais bien que ces lignes soient en pointillé. Donc, tout simplement, je choisis une ligne en pointillé qui me plaît. Par exemple, celle-là. Je clique sur le type de ligne et je clique sur la ligne. Type de ligne et type de ligne. Et voilà. Voilà, c'est quelques bases pour le dessin d'un Top Solid 2D. Voilà, fini.